Europe 1 matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour. Il restera dans toutes les mémoires comme l'inoubliable interprète du Grand Blond avec une chaussure noire dont on entend la musique, de Je suis timide mais je me soigne ou encore de La chèvre. Aujourd'hui, il se raconte dans une autobiographie à la forme très particulière. Il va vous en parler, Marc-Olivier, puisque Pierre Richard est votre invité. Et bonjour Pierre Richard. Bonjour. Un Monsieur livre. Fogiel, Marco. Bonjour Pierre. Franchise postale qui sort aujourd'hui aux éditions du Cherche-Midi. Et puis un texte donc que vous jouerez également sur la scène du théâtre de la Pépinière à Paris le 28 septembre. Donc l'adaptation du livre. Un livre original divisé en 13 lettres. C'est simple le concept. C'est une biographie un peu différente puisque vous répondez aux lettres des fans avec des thèmes particuliers. Le temps qui passe, le cinéma, la politique, la célébrité, la mélancolie. Faire une biographie normale, c'est pas pour Pierre Richard, quelque chose de classique. Vous êtes l'anti-classique, quoi, vous, Pierre. Ça m'aurait ennuyé profondément, on me l'a souvent demandé, je l'ai pas fait. Non, ce qui m'ennuie, c'est que ce soit totalement déstructuré. Ouais. Je suis moi-même déjà... Vous êtes déstructuré, vous diriez, Pierre Richard ? Je suis quand même... j'ai pratiqué toute ma vie un numéro de déséquilibriste, au fond. Mais est-ce que c'était un numéro ou est-ce que c'était une réalité ? Moi, je crois, malheureusement, c'est aussi une... Le problème, c'est que c'est aussi une réalité. Ouais. Des fois, ça me joue des tours dans la vie. Finalement, je me demande pourquoi ça m'arrive à moi. Il peut y avoir des choses qui m'arrivent à moi par distraction. Il peut y avoir des choses qui m'arrivent à moi par maladresse. Encore que je suis plutôt adroit parce que pour jouer les maladroits au cinéma, c'est sûr, il faut être adroit. Il peut y arriver, comme à tout le monde, que j'ai pas de chance. Mais ça va au-delà de ça. Il y a quelque chose, comme une espèce de fée au-dessus de moi qui se dit attention, c'est lui, on va y aller, on va rigoler. Paf, et ça n'arrive qu'à moi. Le problème, c'est pas tellement tant pour moi que c'est dangereux, c'est pour les gens qui m'entourent. Votre vie, vous diriez qu'elle a été très hors norme ? Ou alors il fallait quand même revener dans les clous pour faire grandir les enfants, etc., etc. Il fallait peut-être que je revienne de temps en temps dans le sérieux, mais justement, ça aussi, je me souviens d'un jour où j'étais fou de rage après eux, et j'ai hurlé, et ça ne se passera pas comme ça, j'ai claqué la porte, c'était une porte vitrée, le vitre ça est tombé, et j'ai un bout de verre qui m'est planté dans le crâne. Et j'ai dit, je vais vous apprendre à faire le clown. Comment est-ce qu'il peut me prendre au sérieux après ? Ce qui fait je l'ai payé pendant 15 ans, ça. Ce qui fait qu'il y a un de vos fils qui sera sur scène avec vous, il est contrebassiste, et il va accompagner... de temps en temps, il se partage. Alors maintenant, ça va être le saxophoniste. Ah, c'est le saxophoniste. Ce sera le contrebassiste. Donc en fait, vous avez fait des enfants qui sont aussi dans un milieu un peu différent, parce que vous n'auriez pas pu faire des enfants classiques, vous qui venez d'un milieu classique, puisque vous dites, on n'aimait pas trop les rigolos chez moi, je n'étais entouré que de polytechniciens, et le rire n'était pas trop apprécié. Jamais. Quand j'ai voulu être acteur, ils ont mis 15 ans à s'y faire et à pas me voir. Acteur qui va rester évidemment, qui marquera la postérité d'une certaine manière, alors que dans le livre, la postérité, c'est pas votre truc. Tout homme, dès qu'il a conscience que sa vie est un CDD, a une tendance naturelle à vouloir laisser une trace de son passage. Si c'est à ça que vous pensiez pour moi, vous avez frappé à la mauvaise porte. Ça n'a jamais été un fil conducteur pour vous marquer le cinéma, non ? Mon seul souci, c'était d'être suffisamment aimé pour continuer à faire des films ou continuer à faire mon métier d'acteur. Mais je voyais pas au-delà. Ma seule honnêteté finalement, j'espère que j'en ai d'autres, mais une de celles que j'ai, c'est de pas faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et donc, j'ai jamais fait un film que j'ai pas envie de faire, ni en me disant ça me fera de l'argent et puis voilà. Qu'est-ce que ça peut me foutre si dans 50 ans je suis dans le dictionnaire ? À qui ça fait plaisir ? Ça fera plaisir à mes enfants. J'étais quand même, mon père était quand même pas le premier imbécile venu. Bon, ça leur fera plaisir à eux, mais à moi, je m'en fous totalement. Qu'est-ce que deviendra ? Je vois déjà mon fils, c'est terrifiant. Si je lui parle de Jouvet, c'est mon petit-fils. Jouvet, il sait pas qui c'est. Et aujourd'hui, Pierre Richard, en tout cas, ça parle mais peut-être que dans à 4 tout le monde. Oui, mais dans 50 ans, on dira qui Pierre Richard qui ? En tout cas, quand vous croisez des gens dans la rue, vous l'écrivez. L'autre jour, je vous ai croisé sur le marché. Le choc, vous étiez plissé, tout crotté, vous dit une femme de 80 ans, tout vieux, tout fourbu, tout ventripoté. Et grosso modo, les gens sont marqués par l'image des films de il y a maintenant une bonne trentaine d'années, Pierre. Et ce qui est amusant chez les gens, c'est que quand ils voient Le Grand Blond, c'était en 72, je me souviens plus, mais enfin, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. C'était il y a 38 ans. Ils voient Le Grand Blond à 20h30 le soir, le lundi, et le mardi matin, je rencontre, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh aïe aïe. Est-ce que vous êtes resté en contact avec, par exemple, un Gérard Depardieu ? Non, rarement. Quand on se voit, il me serre, il m'étouffe, il me fracasse les vertèbres, il me fait quelques grandes envolées. Il me parle un peu de cul, parce que c'est quand même, ça fait partie de son quotidien. Et puis, il se retourne, oh mon garçon, oh je t'aime, et puis fini, il a oublié. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cette famille aujourd'hui, vous qui avez parcouru le cinéma et qui marquez le cinéma ? Pas vraiment.
J'ai toujours été un peu en marge. C'est incroyable parce que j'ai trouvé le moyen d'être en marge quand j'étais dans ma famille. J'ai trouvé le moyen d'être en marge en me choisissant une famille qui était celle des acteurs. J'ai quand même trouvé le moyen d'être en marge. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'amis. Mais d'abord, j'en ai perdu beaucoup. Et j'ai quelques jeunes acteurs qui m'adorent, comme Cornillac. Mais je peux pas dire que je passe des soirs avec eux, des vacances avec eux. J'ai toujours été en marge. Ouais, vous avez eu votre vie à vous, à côté, finalement. J'ai ma vie à moi, à côté, oui. Et rien ne vous a manqué, bien au contraire. À jamais. Dans le livre, vous parlez également des artistes engagés. Vous, on vous imagine mal vous engager sur la société, Pierre Richard. Vous le faites, là, en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de sujets polémiques. Est-ce que... Ce que je dis dans mon spectacle, j'ai dit à un moment donné, j'ai toujours été un petit peu concerné par les acteurs qui arpentent les allées du pouvoir. Ouais. Donner ses idées sur les choses, ça me gêne pas. C'est quand on est trop près des gens, parce que là, après, ça dénature le message. Mais par exemple, on a vu récemment Jane Birkin aller... elle est formidable. Elle allait s'opposer au gouvernement sur les Roms, et puis on l'a vu ce week-end pour prendre la défense de Sakineh, cette famille iranienne. Je trouve ça formidable, et d'ailleurs, moi, c'est parce qu'on m'appelle pas, sinon j'irais. C'est vrai? Ah oui, mais c'est parce que je sais pas, on n'a pas l'habitude de m'appeler. J'ai fait un film avec Bedos. Ouais. Alors, je suis devenu très copain avec Bedos. Hein. Je l'ai adoré. Mais son engagement à gauche, ça et résonne je lui dis, chez mais vous? des fois, dis-le moi, je viendrai avec toi. Bah, profitez du micro d'Europe 1 ce matin pour... En fait, je m'engage pour des causes qui ne sont pas ici. Alors, je m'engage pour les Indiens Kogis, en Colombie. Je m'engage pour les Sahraouis, qui sont des peuples qui vivent dans le sud du Sahara, qui ont été éjectés par les Marocains. Je prends ces causes à bras-le-corps. Et c'est curieux, en France, j'ai toujours cette espèce de pudeur de me dire, oui, mais là, j'appartiens à tout le monde. Je sais pas, je m'explique. Bah, j'ai peut-être tort. Hein. Mais si Bedos vous appelle la prochaine fois, vous y allez, en fait, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'un acteur, sa place est à la vigie et pas au bras du capitaine. Pour terminer, je peux vous demander votre âge, Pierre? 77. Vous ne les faites pas, surtout avec vos lunettes violettes et roses. C'est mon opticienne qui m'a dit, mais vous vous rendez compte que généralement à 77 ans, on a plutôt des lunettes rondes, un peu en écaille. Je sens pas mon âge, c'est vrai. Mais enfin, de temps en temps, j'ai conscience du temps qui passe quand même. Comment vous en avez conscience? Je me souviens, ça m'avait traumatisé, pas traumatisé, mais des fois je m'arrêtais même en moto. Il y avait ça à la Tour Eiffel, il y avait toutes les secondes avant l'arrivée de 2000. 1 an et demi avant, ça commençait toum, toum. Je détestais ça. Je passais devant la Tour Eiffel, je m'arrêtais, je disais, et off, encore une seconde, tiens, encore une. Comme ça me donnait une horrible impression de la conscience du temps qui passe. Vous avez peur de la mort? J'y pense pas trop. J'y pense de temps en temps, mais rarement. Je suis comme pour la nostalgie. Pouf, allez hop. On dégage. Mais vous diriez que vous avez réussi votre vie, Pierre, vous? En tout cas, je suis sacrément conscient d'avoir été un privilégié. Merci de nous avoir donné ce privilège de vous entendre ce matin sur Europe 1. Franchise postale aux éditions du Cherche Midi, ça sort aujourd'hui. Et puis adapté sur scène au Théâtre de la Pépinière à Paris à partir du 28 septembre. Merci Pierre Richard d'être venu ce matin sur Europe 1.